Vous avez un enfant en bas âge et vous utilisez des couches lavables. Vous vous demandez justement qu'est-ce qu'il faut utiliser comme couche lavable pour la sieste et pour la nuit. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs et astuces et des pistes si vous avez des fuites. Vous me suivez ? Lors des siestes et surtout de la nuit, bébé va avoir tendance à faire de beaucoup plus gros pipis et donc les couches lavables auront tendance souvent à déborder pendant ces périodes-là. Une couche lavable qui fuit est dans ce cas-là une couche lavable qui n'absorbe pas assez et donc ce qu'il va falloir faire principalement c'est augmenter la capacité d'absorption. Si vous avez des couches tout en un intégrales, donc où il n'est pas possible de rajouter une absorption supplémentaire, je vous conseille quand même de tester en rajoutant un booster ou un insert par-dessus la couche, donc vraiment contre les fesses de votre bébé. Ça va déjà permettre d'avoir une absorption supplémentaire à ce niveau-là. Si vous avez une couche tout en un à poche, là aussi vous pouvez soit rajouter un booster contre les fesses de votre bébé, soit vraiment de le glisser en plus dans la poche. Il faut juste faire attention que vos inserts et vos boosters ne soient pas trop épais et donc ne vont pas entraver l'ajustement correct de votre couche. Souvent, les couches tout en un à poche ou intégrale ne sont pas conseillées pour les siestes et souvent encore moins pour la nuit. Elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus difficiles à ajuster et justement sur ces périodes où on va avoir des fuites par compression ou des fuites parce que la couche n'absorbe pas assez, l'ajustement est vraiment très important. Si vous avez opté pour un système tout en deux, il va aussi être possible de rajouter de l'absorption dans votre couche. Ce sera plus facile qu'en tout en un parce que comme vous avez une culotte de protection, vous êtes vraiment modulable au niveau des absorptions et des inserts que vous utilisez. Certains vont utiliser simplement des inserts par exemple en bambou, en chanvre, etc. et en mettre 2 voire 3. On va pouvoir aussi mixer des inserts en bambou ou en chanvre qui sont quand même les deux inserts les plus absorbants avec des boosters et là vous allez avoir quelque chose de bien épais et de bien absorbant. Cette absorption, parfois un insert, un booster ne va être utile que pour les siestes et pas forcément pour la nuit où là aussi il va falloir une capacité d'absorption bien plus grande. Quand on a des tout en deux, on peut du coup pour la nuit tenter d'utiliser des langes à plier qu'on va plier en insert ou en booster, donc vraiment faire des grands rectangles qu'on va glisser dans la couche et là on va pouvoir avoir une absorption qui est déjà assez agréable pour la nuit. Il faut juste encore une fois veiller à ce que votre culotte tout en deux soit suffisamment large et suffisamment grande que pour mettre autant d'épaisseur et être encore ajustable correctement. Un autre système qui est vraiment très fiable, alors là pour la sieste et pour les nuits, c'est vraiment le système moi que je conseille le plus pour ces périodes-là, c'est le système de la culotte de protection avec la couche absorbante à l'intérieur, donc ce qu'on appelle les couches classiques. L'avantage ici, c'est que vous avez une couche entièrement absorbante et donc qui va vraiment jouer son rôle d'absorption et par au-dessus une culotte de protection qui a été prévue justement pour mettre ces couches classiques dedans. Les culottes de protection sont des culottes qui sont totalement imperméables, qui sont également en général plus larges qu'une couche classique et qui ont la plupart du temps des doubles goussets. Et donc tout ça va faire en sorte que vous allez avoir quelque chose de bien absorbant à l'intérieur et une vraie barrière imperméable à l'extérieur. Votre bébé fait vraiment de très gros pipis pendant la nuit ou même pendant la sieste, rien ne vous empêche de rajouter un booster supplémentaire avec votre couche absorbante. Là aussi, vous mettez simplement le booster contre les fesses de votre bébé et vous avez une absorption supplémentaire avec votre couche classique. En général, quand on utilise ce système pour la sieste ou pour la nuit, on a vraiment très peu de fuites. Il existe d'autres systèmes qui sont tout aussi fiables pour la sieste ou pour la nuit, comme par exemple les langes à plier, les tétras, etc. Les langes à plier ou les tétras sont en fait des grands carrés de tissu qu'il faut plier de manière particulière et les mettre dans ces fameuses culottes de protection qu'on utilise aussi avec les couches classiques. L'avantage, c'est que vous avez vraiment une grande superficie de tissu qui, une fois que elle sera pliée, va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup d'absorption. Ce système
va nécessiter beaucoup plus de travail de votre part, donc pour plier et préparer la couche. Mais vous allez vraiment avoir quelque chose aussi de très fiable et finalement d'assez économique. L'important, si vous avez des fuites systématiques pendant la sieste ou pendant la nuit, c'est vraiment de ne pas désespérer et puis de faire plusieurs essais, d'essayer de rajouter de l'absorption, d'utiliser des couches plus grandes, peut-être qu'en fait elles sont trop épaisses et donc l'ajustement n'est pas facile pour la sieste ou pour la nuit. Et donc en utilisant une taille au-dessus juste pour la sieste et la nuit, parfois on résout les problèmes de fuite. N'hésitez pas non plus à réaliser le dernier change vraiment à la limite avant que bébé ne s'endorme. Comme ça vous avez un linge bien sec pour passer la nuit. Là aussi c'est du petit détail, mais parfois un petit pipi en trop dans le linge fait qu'on a des fuites pendant la nuit. Et puis si vraiment vous ne parvenez pas à trouver de solution, ne culpabilisez pas. S'il faut repasser aux couches jetables juste pendant la nuit, c'est déjà mieux que de devoir remplacer tous les draps tout le temps. Bien évidemment, ce n'est pas ultra écologique comme solution, donc choisissez toujours des couches les plus écologiques possibles si vous optez pour cette solution. Rien ne vous empêche non plus de faire un mix, de se dire de temps en temps j'utilise des couches jetables et puis quand je me sens de nouveau prêt ou prête à retenter l'expérience des lavables pour la nuit, hop on retente et rien n'est jamais figé finalement quand on utilise des couches lavables. Voilà, j'en ai fini pour les petits conseils de couches lavables pour la sieste et pour la nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.